Bonjour Alain Hakim. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté de gestion et de management de l'USJ et également ancien ministre de l'économie et du commerce, d'où votre regard avisé sur ce cursus que vous proposez. En quoi c'est très important cette faculté de gestion aujourd'hui ? La faculté de gestion et de management d'abord fait partie de l'université Saint-Joseph. L'université Saint-Joseph a les plus anciennes facultés presque au Liban. Nous avons 2 facultés qui sont déjà bicentenaires. On se dirige vers le tricentenaire déjà. Nous parlons de la faculté de médecine et de la faculté de droit. Donc nous avons le privilège d'être membre de cette grande famille qui est l'université Saint-Joseph, qui a une image flamboyante au niveau moyen-oriental, qui a été jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, depuis sa naissance, pourvoyeuse et bien sûr en termes de promotion et en termes de distribution de ce qui s'appelle la francophonie au Moyen-Orient et en particulier au Liban. Donc ce plus, la faculté de gestion et de management le possède et en fait part à ses étudiants d'une manière continuelle. Non seulement ceci, mais aussi la faculté de gestion et de management est une faculté extrêmement jeune, extrêmement dynamique, énergétique. D'ailleurs, son cursus le démontre, si vous voulez bien, on en parlera plus tard. De même, elle présente une diversité de débouchés à nos étudiants qui permettent à ceux-ci, bien sûr, de trouver rapidement un emploi sur le marché dès leur sortie de l'université. Et ceci est clair à travers les pourcentages que nous avons en termes d'employabilité au niveau des différents marchés et des différents secteurs. Le plus gros avantage que nous avons aussi, c'est cette diversité bien entendu, mais aussi le fait d'avoir une double diplomation dans plusieurs cas, que ce soit au niveau des différentes filières que nous avons. Cette double diplomation permet à l'étudiant libanais qui désire de rester au Liban, bien entendu, ou même s'expatrier, d'avoir 2 diplômes. Un diplôme libanais délivré par l'université Saint-Joseph et un second diplôme délivré par une université européenne de haut standing. Donc à ce niveau-là, nous remplissons les critères de base en termes de demande du marché en général au niveau des étudiants et au niveau des employeurs. Parce que n'oublions pas aussi que c'est une faculté qui se dirige vers ses étudiants, mais nous nous dirigeons aussi vers les besoins des employeurs. Parce qu'il y a une question de recrutement qui est essentielle pour nous. Sans recrutement, il n'y a aucune viabilité à une université en général. Nous insistons en tant que faculté de gestion et de management que cette viabilité existe et qu'il y ait ce lien qui doit être direct entre les employeurs et les étudiants d'une manière continue. Alors ces employeurs sont aussi vos partenaires, j'ai cru comprendre. Nous avons bien sûr, nous avons élaboré un comité de conseil si vous voulez, un conseil de tutelle si vous voulez indirect, genre de patronage, qui est composé de 16 grandes entreprises libanaises à travers leurs 16 grands dirigeants qui sont là auprès de nous pour nous conseiller, même modifier nos cursus, imaginez-vous, et apporter ce plus, cette valeur ajoutée que nous essayons de retrouver dans leur intérêt, bien entendu, mais aussi dans l'intérêt de nos étudiants. Quand vous dites modifier le cursus, si vous pouvez me donner un exemple plus concret. Nos cursus sont très malléables et très adaptables d'une manière globale. Donc la façon d'ailleurs de présenter le cursus, donc si vous voulez le programme de chaque année, que ce soit au niveau de la licence et en particulier au niveau des masters, nous avons une certaine malléabilité en termes de modules. Donc ce sont des modules que l'on peut retirer et que l'on peut ajouter sans avoir besoin de modifier tout le cursus d'une manière globale. Je vous donne par exemple un exemple en master. Nous avons ce qu'on appelle des electives, donc des cours qu'on choisit. Et bien sûr, ils ont des degrés d'utilisation, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le hardcore, donc ils sont plus ou moins difficiles. Il y a ce qu'on appelle le soft core, qui est un petit peu moins, si vous voulez, dur à entreprendre. Mais aussi, ce n'est pas une question d'apprentissage, c'est une question aussi d'importance de la matière dans le cadre de son utilisation. Donc, nous essayons autant que possible de rendre ceci, encore une fois, malléable pour nos étudiants et nous essayons aussi de ne pas les perdre. Voilà pourquoi, par exemple, notre master est divisé en 2 grandes filières
qui sont une filière plus ou moins management, marketing, etc. Une autre filière qui reprend un petit peu tout ce qui est audit, finance et contrôle. Et bien sûr, de ces deux grandes filières découle une multitude, bien sûr, de cours et de modules, comme j'ai dit, que chaque étudiant peut, bien sûr, selon ses aptitudes et, bien sûr, son désir, parce qu'il y a bien sûr aussi la requête de l'étudiant qui est prise en compte, et automatiquement, il peut suivre cette filière d'une manière adéquate au niveau, donc jusqu'à sa diplomation, pour aboutir sur le marché de l'emploi. Alain Hakim, vous venez vous-même d'utiliser quelques mots d'anglais. Est-ce que l'ouverture sur la langue anglaise est quand même ce qui permet à ce cursus d'évoluer? Nous insistons beaucoup à la faculté de gestion et de management dans l'utilisation de la langue anglaise. Nous sommes francophones, bien entendu, mais nous sommes ouverts, encore une fois, au niveau du marché de l'emploi, et nous savons l'importance de l'anglais au niveau de la langue business, si vous voulez. De par ce fait, nous avons des cours qui sont donnés en anglais. Moi-même, par exemple, bien que mes cours soient francophones, j'utilise beaucoup d'anglais à l'intérieur, que ce soit au niveau de cas, ou au niveau d'exemples, ou au niveau de certaines lectures, ou de certaines recherches. L'anglais est bien sûr un besoin, mais néanmoins, nous insistons que nous sommes une université francophone et nous en sommes fiers. Et vous arrivez à sauvegarder cette tranche francophone de l'université facilement, parce qu'on voit nettement quand même une tendance chez les jeunes aujourd'hui à privilégier l'anglais. Bien entendu, néanmoins, encore une fois, en termes de base et en termes d'information et, si vous voulez, de recueil, en termes de recueil d'informations, de recueil de lecture, de recueil de recherche, nous insistons sur une plateforme francophone, encore une fois, qui serait aussi noyautée d'anglais, en termes d'information, en termes aussi de lecture et de recherche. Encore une fois, la plateforme initiale est française. Et nous savons que l'anglais aujourd'hui est devenu un besoin de base au niveau du marché de l'emploi, mais aussi au niveau du langage courant, commercial, utilisé sur les différents marchés. Voilà pourquoi nous initions nos étudiants, non seulement à la francophonie, que nous utilisons comme pierre d'achoppement. Néanmoins, bâtir le suivi ensuite peut se faire en anglais, et nous le faisons d'une manière aussi assez développé, que ce soit au niveau de nos étudiants, mais aussi au niveau de nos membres de la faculté. Donc on essaye de demander aussi à nos professeurs, à nos enseignants, etc., de pouvoir promouvoir cette langue d'une manière adéquate, dans le cadre, encore une fois, de la francophonie que nous adoptons et dont nous sommes issus. Alors, si vous deviez vous positionner par rapport à d'autres universités, quels seraient pour vous les points forts comme les points faibles des étudiants de cette faculté de gestion et de management de l'USJ? Il faut être clair, nous recrutons tous des mêmes écoles en général. En général, les écoles francophones sont beaucoup plus aptes, ou plutôt les étudiants francophones sont beaucoup plus aptes à aller vers des écoles anglophones, mais aussi francophones. Je peux vous dire que 90% de nos étudiants, en ce qui me concerne dans nos salles, sont d'écoles francophones. Ce qui vraiment dénote à ce niveau-là, c'est qu'en général, et c'est clair, en général, les étudiants provenant d'écoles francophones ont un niveau assez élevé en termes culturels. Donc, de par ce fait, nous avons un niveau assez élevé au niveau de nos étudiants. Mais, encore une fois, nous considérons tous nos étudiants comme démarrant à l'université, à la faculté, d'un même point, qu'ils soient anglophones, francophones, venant de diverses universités, venant de l'étranger. Nous avons beaucoup d'étudiants internationaux, nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique et même d'Europe. Donc nous commençons toujours à zéro, comme si tout le monde les compteurs étaient remis à zéro. Et on démarre ensuite au niveau de la première, deuxième, troisième année de licence, ensuite les masters, pour ceux qui veulent continuer. Donc cette approche-là est standardisée, elle est uniforme, et ceci est voulu pour donner une chance à tout le monde de pouvoir démontrer ses capacités durant ces années universitaires qui sont extrêmement importantes. L'avantage de base que nos étudiants peuvent présenter à ce niveau-là, c'est cette ouverture multiculturelle, où vous avez de la francophonie mélangée avec de l'anglais, mélangée avec une approche plus ou moins ouverte au niveau de tous les standards et tous les courants managériaux au niveau international. Donc cette ouverture d'esprit est un grand plus que nous avons, alors que dans d'autres universités, il y a beaucoup plus un genre de
d'encerclement ou plutôt d'orientation spécifique vers un sujet. Nous, il n'y a pas de tabou ici. Nous sommes ouverts à toutes les matières, à toutes les filières, à toutes les orientations, encore une fois, en termes de gestion et de stratégie, et qui permettent à nos étudiants d'avoir une vue globale et d'ensemble au niveau de toutes les matières et bien sûr de toutes les notions de base et bien sûr les notions beaucoup plus développées qui permettent bien entendu à un manager de se développer au niveau de sa vie privée, enfin au niveau personnel, mais aussi au niveau bien sûr professionnel. C'est ce qui leur permet de briller à l'étranger, c'est cette adaptabilité et polyvalence que nos étudiants ont en général. Alain Hakim, vous, en tant que professeur, quelles sont les compétences que vous cherchez à développer surtout ? L'esprit de recherche. Nos étudiants, je fais de tout. Je mise d'ailleurs beaucoup sur leur capacité à faire de la recherche. Je leur dis toujours que la recherche est une meilleure approche de soi-même. Parce que la recherche est synonyme de richesse, elle est synonyme de culture. Et que toute matière n'est pas fixe. De remise en question, surtout. Voilà, exactement, justement. Et je reviens, la remise en question est essentielle, comme vous le dites si bien, mais aussi je parle d'évolution, parce qu'ils doivent évoluer. La matière évolue. La matière qu'on leur enseigne évolue de jour en jour. Et de même, ce qu'ils apprennent aujourd'hui ne sera plus demain, ou sera autre chose. Donc, à travers cette recherche, comme vous avez dit, vous avez si bien dit, c'est une remise en cause en même temps, mais aussi c'est une évolution qui permet à l'étudiant de se développer tout au long de sa vie professionnelle. Parce qu'on est clair, et ça je leur dis, l'université ne s'arrête pas au bout de 3 ans ou de 5 ans. Elle ne s'arrête jamais, au contraire, c'est une recherche continue au niveau de toutes les étapes en termes éducatifs, bien sûr, au niveau universitaire, mais aussi au niveau professionnel. Donc ils ne peuvent pas s'arrêter. Ceci est vrai dans toutes les matières d'ailleurs, ce qu'on dit d'ailleurs chez les médecins. Ce qui est vrai à la faculté de médecine est vrai aussi à la faculté de gestion aujourd'hui. Les matières évoluent, les stratégies évoluent, les notions évoluent et nos étudiants se doivent d'être à la hauteur. C'est ce que nous recherchons d'ailleurs à la faculté de gestion et de management. Merci beaucoup Alain Hakim. Je rappelle que vous êtes professeur justement à la faculté de gestion et management de l'USJ. À la prochaine. Merci de m'avoir reçu.